Bienvenue sur Digital Fan TV. Aujourd'hui, c'est notre premier hors-série consacré au Marvel Studio Universe, ou MCU comme vous préférez. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être le plus précis, le plus simple possible, en sachant qu'il y a beaucoup de phases. C'est composé de la phase 1 à la phase 4. Le Marvel MCU est rempli de films. Au total, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de films. Et sans compter maintenant les séries, ou les mini-séries qui sont sur Disney+. Alors accrochez-vous bien vos ceintures et c'est parti. Être passionné, c'est être fan. C'est en 2008 que nous voyons le Marvel Universe se lancer avec le premier film Iron Man qui est réalisé par Jon Favreau, qui a la lourde tâche de lancer le MCU, et en acteur principal qui est Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark. Gwyneth Paltrow sera interprétée par... Pepper Potts, excusez-moi, sera interprétée par Gwyneth Paltrow. Et tout de suite est suivi, après le premier film Iron Man, du deuxième film Hulk qui s'appelle L'Incroyable Hulk, réalisé par Louis Leterrier, et en acteur principal dans le rôle de Bruce Banner, Edward Norton, qui ne sera malheureusement pas retenu pour la suite du projet que Marvel a dans la tête avec Disney. Donc après le succès du premier film, Iron Man lance une suite qui s'appellera Iron Man 2, bien sûr, comme la logique veut. Du coup, Iron Man 2 intronise des nouveaux personnages, dont Don Cheadle qui jouera War Machine, qui avait déjà été interprété dans le premier volet, sauf que là, il sera officialisé dans le MCU, et bien sûr Samuel Jackson dans le rôle de Nick Fury, et Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow. Donc intronisation des nouveaux personnages, intronisation du projet Marvel, et surtout lancement du MCU avec les prochains films qui vont suivre, qui n'est autre que Captain America First Avengers avec Chris Evans dans le rôle principal, et qui est suivi tout de suite après Thor, qui est Chris Hemsworth dans le rôle principal de Thor, avec bien sûr intronisation d'un nouveau personnage qui sera Hawkeye, interprété par un acteur qui s'appelle Jeremy Renner, qui a fait un film Jason Bourne, et là, la première phase se termine avec le premier volet des aventures des Avengers. Alors, phase 1 terminée avec le premier volet des Avengers, qui lance enfin la phase 2. La phase 2 se commence avec le troisième volet des aventures de Iron Man, qui sera la dernière aventure des aventures solo d'Iron Man, et suivi de Thor 2 Dark World, qui sera la deuxième aventure de Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, qui va introniser bien sûr les pierres d'infini qu'on a déjà commencé à entrevoir grâce à Captain America First Avengers avec le Tesseract, et aussi les Gardiens de la Galaxie qui arrivent dans un nouveau monde, l'espace, l'univers de l'espace, et qu'on voit une deuxième pierre d'infini. Captain America Winter Soldier intronise bien sûr deux personnages supplémentaires, qui sera Falcon, interprété par Anthony Mackie, et Sebastian Stan dans le rôle du Winter Soldier, qui aussi est la fin des agents du SHIELD dans le MCU pour l'instant. Les derniers films de la phase 2 sera Ant-Man, qui intronise un nouveau héros, qui sera bien sûr l'homme Ant-Man, et après se termine avec l'Avengers, l'ère d'Ultron, qui sera la fin de la phase 2. Avengers, l'ère d'Ultron se termine, donc la phase 2 se termine avec. Le premier film qui lance la phase 3 sera Captain America Civil War, qui intronisera 3 nouveaux personnages, dont Spider-Man interprété par Tom Holland, qui est suivi par Black Panther qui est interprété par Chadwick Boseman, et bien sûr Ant-Man est enfin intronisé chez les Avengers et dans le MCU. Les aventures de Captain America se terminent avec ce volet, en solo bien sûr, et après est suivi de Black Panther en aventure solo, le film solo de Black Panther, Ant-Man et la Guêpe qui est le deuxième volet des aventures de Ant-Man en solo, est suivi de Spider-Man Homecoming, qui est la première aventure de l'homme araignée avec Tom Holland, avec une apparition de Tony Stark, Iron Man,
est suivi du premier film Doctor Strange et du premier film Captain Marvel. Par la suite, les Gardiens de la Galaxie sort le deuxième volet, avec la même équipe et un nouvel adversaire. Est suivi après de Thor Ragnarok, qui va aussi commencer à introniser Hulk dans l'aventure de solo de Thor, et est suivi aussi par la suite du premier volet des Avengers Infinity Wars, qui lancera bien sûr la bataille finale contre Thanos. L'année d'après sera suivi de Avengers Endgame, qui mettra à fin la quête des pierres d'infini, et la phase 3 se terminera non pas avec un film Avengers, mais le deuxième volet des aventures de Spider-Man, qui s'appellera Far From Home. Enfin, loin de chez lui, quoi. Et la phase 3 se termine avec Spider-Man 2. Alors, comme je vous l'ai dit, énormément de films, énormément de phases, donc beaucoup de films à annoncer, beaucoup de films à dire et à présenter certains personnages, donc je suis pas rentré dans les détails de chaque film, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de films. On pourra refaire une deuxième émission si vous voulez vraiment qu'on rentre dans le cœur du sujet, mais je pense que tout le monde a vu les films Marvel, tout le monde connaît l'historique. J'ai juste fait un petit rappel rapide, enfin j'ai essayé d'être le plus rapide possible, pour parler enfin de la phase 4 qui commence, non pas normalement qui devait se commencer avec Black Widow, mais qui se commence avec la première série sur Disney+, qui lance leur plateforme de streaming en même temps que la phase 4 de Marvel, qui commencera avec WandaVision, qui est sorti au mois de janvier de cette année, avec une mini-série de 9 ou de 10 épisodes, je crois. Enfin, je crois qu'ils sont 9. Et du coup, là, vous rentrez en fait le après Endgame, parce que malheureusement, comme tout le monde le sait, Iron Man est mort, donc il n'y a plus de Tony Stark. Captain America a pris sa retraite. Enfin, le monde est complètement dans le chaos après la guerre qu'il a subie contre Thanos. Et du coup, en fait, à cause de la guerre d'Infini où Thanos tue Vision, Scarlet, j'appelle la Scarlet, mais bon, c'est la sorcière rouge, Wanda, qui part en dépression. Et c'est à cause de ce qui s'est passé dans les événements d'Infinity Wars qu'elle décide de prendre possession d'une ville et de la reformater un peu à son image et de refaire revivre Vision alors que jusqu'à présent est mort, quoi. C'est une carcasse, quoi. Et du coup on s'enchaîne une nouvelle crise avec justement Wanda et puis Vision, et malheureusement j'ai été énormément déçu parce qu'on attendait énormément de cette série, comme c'était la première et qui devait lancer la phase 4 de Marvel, parce que comme malheureusement à cause de la pandémie Covid, Black Widow a été sans arrêt repoussé, retardé, maintenant on apprend qu'il y a peut-être une possibilité qui sortira sur Disney+, en premium, apparemment ça serait pour le mois de juillet, en sachant que nous, en France, les cinémas sont toujours fermés, donc on ne sait pas si on aura l'occasion de le voir, ou peut-être sur Disney+, on l'espère tous. Et du coup, comme le démarrage est foiré à cause de Black Widow et de la pandémie, WandaVision a servi de starter, en fait, un peu de démarrage. Et au final, ça partait bien au début, ça partait sur des petites références à des anciennes sitcoms, que ça soit dans les années 60, 70, enfin 80, 90, enfin on a revisité un petit peu l'intégralité des sitcoms qu'on voyait à la télé à certaines époques. J'ai été énormément déçu parce que j'attendais beaucoup, franchement j'attendais énormément parce que elle était lancée comme le démarrage, donc j'attendais énormément de choses, des explications, et au final on a eu rien du tout. On a eu un semblant d'intronisation des X-Men et des mutants, et au final on s'est fait arnaquer. Du coup, une grosse déception. Bon, après, dans un sens, c'était une série plutôt réussie, hein, on va pas se le mentir. Il y a eu pire, il y a eu mieux, mais il y a eu pire. Et du coup, un peu déçu par rapport à ça. Donc après, à la fin de WandaVision, on apprend que la suite sera dans Doctor Strange 2, qui sera aussi un film de la phase 4. Et du coup, là, ça devient plus intéressant, parce que ça introniserait enfin le fameux multivers, qu'on a tous hâte de voir, avec bien sûr Spider-Man, qui s'appelle maintenant No Way Home, on sait maintenant, qui normalement doit lancer le Spider-Verse ou le multiverse, d'après les rumeurs qu'on entend un peu partout. Donc j'ai hâte de le voir, parce que je suis un gros fan de Spider-Man. Bon, je sais que là ça me fait un peu un mytho, parce que j'ai le t-shirt de Deadpool, mais je suis un gros fan de Spider-Man, j'ai hâte de vous parler de Spider-Man et rentrer dans les détails, parce qu'il y a énormément de choses à dire.
Et du coup, est suivi au mois de mars la série Falcon et Winter Soldier, qui devait justement être le post après Endgame, après justement le départ de Captain America en retraite. Du coup, il se voit Falcon la dure responsabilité de récupérer le bouclier et l'héritage de Captain America. Donc dans la série, on parle beaucoup d'héritage, qui va prendre la relève de Captain America. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Bon, c'est dommage qu'il n'y a que 6 épisodes. J'ai trouvé ça intéressant, le personnage de Winter Soldier qui est en pleine rédemption, qui essaie de revenir un bon guy, enfin le good guys. J'ai trouvé plus intéressant un peu l'histoire de Winter Soldier que de Falcon, même si Falcon, malheureusement, je suis désolé, hein, j'ai rien contre lui, hein, c'est un bon acteur, Anthony Mackie, mais j'ai trouvé que dans la série, il sert pas à grand chose. Clairement, son histoire, elle est pas bon. On apprend qu'il a une sœur, qu'il a des problèmes financiers. On apprend que Tony Stark c'était un gros bâtard qui les a pas payés. Donc tout ça, c'est intéressant, mais c'est dommage. Je pense que c'est un peu plus, tu vois. J'attendais vraiment plus. Et du coup, après, forcément, il prend la relève de Captain America au bout des 6 épisodes. Donc oui, c'est bien. Moi, je trouve qu'il reprend bien son rôle. Il est parfait en Captain America. Au contraire, moi, je suis pour. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas. Ça serait bien d'avoir un nouveau Captain America, ça serait cool. Mais j'ai trouvé ça vraiment dommage que Winter Soldier a pas été mis assez en avant et a pas assez développé. Donc en espérant, avec le film qui a été officialisé récemment sur Captain America 4, dont le rôle principal sera Anthony Mackie en Captain, sera un peu plus détaillé au niveau du développement de Winter Soldier, parce que j'ai hâte que ce personnage prenne l'ampleur, parce qu'il va prendre de l'ampleur, j'en suis sûr. Dans la série, peut-être une saison 2 en tant que lui en rôle titre, pourquoi pas, ça serait excellent. Pourquoi pas devenir le fameux loup blanc, ça serait génial. Et j'ai hâte aussi de voir la série Loki, qui va bientôt commencer, au mois de juin, avec Tom Hiddleston, si je dis pas de bêtises, qui va justement raconter ce qui s'est passé quand il a récupéré le Tesseract dans le Endgame, donc ça va être intéressant. Et en plus, il y a Owen Wilson qui joue un rôle dedans, donc ça va être génial. Depuis WandaVision, on a l'intronisation du SWORD, donc c'est l'agence parallèle du SHIELD, hein, donc on va voir ce que ça donne, qui va lancer aussi le Captain Marvel 2, qui est prévu pour la phase 4, et les futurs films qui vont suivre en fait. Donc voilà pour toutes ces explications. Donc entre les deux séries pour l'instant, parce qu'on en a vu que deux, entre Captain America et Winter Soldier, parce qu'on peut le dire à la fin, ils le disent bien, c'est bien Captain America et le Soldat d'hiver, et non pas Falcon et le Soldat d'hiver. Entre Captain America et le Soldat d'hiver et WandaVision, j'aurais choisi Captain America et le Soldat d'hiver, j'ai trouvé ça plus intéressant, moins décevant au final. Sur le final, il était mieux fait. Le film était mieux fait, la série était mieux fait. Dommage trop court, c'est ça la grosse couac dans l'histoire, c'est qu'il est court, l'histoire est trop courte, mais très mieux géré que WandaVision. J'ai trouvé WandaVision bonne idée, mais mal développée, tandis que Winter Soldier et le nouveau Captain America assumé et parfait, je trouve. Maintenant, j'ai hâte de voir Loki. Et puis de voir surtout la suite des films du MCU qui lanceront la phase 4 avec Spidey 3, Doctor Strange 2, Captain Marvel 2, il y a un Thor 4 qui est prévu, il y a les Gardiens Galaxy volume 3 qui est prévu, sans compter qu'il y a le film Eternal aussi qui est prévu, et il y a le film Shang-Chi qu'on a vu la bande-annonce très récemment. Donc énormément de projets, en sachant qu'il y a Blade aussi qui a été affirmé, mais ce sera plus pour la phase 5 apparemment. Et en sachant qu'il y a un truc très très intéressant qu'on peut noter, Daredevil, parce que grâce au rachat des droits des séries Netflix et des séries Fox, Disney a récupéré Daredevil et les Defenders, et les X-Men, et aussi Hulk. Donc ça promet énormément de choses, en plus en sachant que Daredevil, Charlie Cox qui joue le rôle principal de Daredevil, a été vu sur le tournage de Spider-Man 3, donc on a hâte de voir. J'ai hâte de le voir parce que je suis un gros fan de la série Daredevil, et je suis un gros fan de Daredevil, le personnage BD, et de l'acteur qui joue, Charlie Cox, qui joue Matt Murdock. Donc j'ai hâte, en plus ça serait dans mon perso préféré, Spidey, et il apparaîtrait, ça serait juste énorme. Donc voilà, j'ai parlé énormément, je parlais beaucoup, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé. Moi j'ai énormément kiffé cette émission, beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire, c'était pour ça qu'il fallait prendre le temps. C'est pour ça que je ne l'ai pas appelé nouvel épisode, mais vraiment hors série, parce que je pense qu'on va vraiment faire un épisode dessus, on va y revenir, on aura l'occasion.
Et j'espère que ça vous a plu. Mettez dans les commentaires, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air s'il vous plaît, likez, kiffez et surtout restez connectés, gardez le fan spirit en vous et à très bientôt pour notre nouvel épisode. Ouais.